Pourquoi les téléphones ne se rechargent-ils pas instantanément? Imagine le processus de recharge de ton téléphone comme le remplissage d'une baignoire avec de l'eau. Cela prend un certain temps et plus le débit d'eau est puissant, plus la baignoire se remplit rapidement. Mais si le courant est trop fort, il peut endommager l'émail de la baignoire à cause de la forte pression. Avec les téléphones, c'est la même chose. Si la surtension est trop forte, la batterie peut finalement se décharger. Pourquoi les téléphones portables ne fonctionnent-ils pas dans le métro? Tu as peut-être remarqué que même en surface, la réception est parfois mauvaise. C'est parce qu'il y a un gros obstacle qui interfère entre ton appareil et la tour de téléphonie cellulaire la plus proche. S'il y a un mur, ou disons un gros bloc de plomb sur le chemin du signal, il sera partiellement perdu. Il est donc tout à fait naturel que sous terre, là où il y a une épaisse couche entre toi et les tours émettrices, tu n'auras pratiquement aucune réception. Pourquoi n'y a-t-il pas de mode de vision nocturne sur les smartphones? Parce que tu ne serais sans doute pas du tout content de la taille et du coût supplémentaire de cette fonction. Pour faire des vidéos de bonne qualité dans l'obscurité, un téléphone doit avoir un très gros capteur pour attraper le plus de lumière possible et aussi une technologie infrarouge pour démarrer. La combinaison de ces deux éléments rendrait le téléphone à la fois surdimensionné et hors de prix. Pourquoi les téléphones n'interfèrent-ils pas avec les signaux des autres? Pour être tout à fait exact, si ils le font parfois, mais seulement lorsqu'il y a trop de conversations téléphoniques à la fois. Mais normalement, ils ont plusieurs moyens de séparer les fréquences et sont capables de les gérer en même temps si nécessaire. Il y a vraiment très peu de chances aujourd'hui que tu entendes les conversations des autres au téléphone. C'était surtout un souci à l'époque des lignes fixes, souci qui a disparu avec l'ère du mobile. Pourquoi les téléphones surchauffent-ils? Les raisons les plus courantes sont les applications qui consomment beaucoup d'énergie, l'ouverture simultanée de trop d'applications, l'exposition à la lumière directe du soleil et, étonnamment, le fait de tenir son téléphone dans la main trop fortement. Si la température de ton téléphone est trop élevée, la batterie peut s'épuiser plus vite, alors garde ton téléphone à la cool et sans trop le serrer. Pourquoi les Android ne reçoivent-ils parfois pas de SMS des iPhones? Cela se produit généralement lorsque tu passes de iPhone à Android. C'est la faute du service e-message, une fonction exclusive d'iOS qui n'est pas supportée par les appareils Android. Le site web d'Apple indique que tu dois d'abord réinsérer la carte SIM dans ton iPhone, éteindre et désenregistrer e-message, puis transférer la carte SIM sur ton nouvel appareil Android. Pourquoi les téléphones ne sont-ils pas pris en charge par défaut? Dans la plupart des téléphones, pour obtenir l'accès route, tu dois effectuer certaines manipulations qui annulent la garantie de ton téléphone, donc seuls les utilisateurs les plus aventureux et sûrs d'eux osent le faire. Et les fabricants de téléphones ne prévoient pas de donner cet accès librement parce qu'alors, ils ne pourraient plus protéger tes données. C'est pour la même raison que les applications tierces ne sont pas autorisées à être installées par défaut. Pourquoi tellement de téléphones ont-ils un dos en verre? La raison principale est le coût. Cela coûte juste moins cher de fabriquer le dos d'un téléphone en verre qu'en aluminium. Mais il y a aussi un côté pratique, car les téléphones à dos métallique ne peuvent pas utiliser la fonction de recharge sans fil. Pourquoi les téléphones ont-ils besoin de plusieurs appareils photo? Les appareils photo réflexes numériques autonomes sont dotés d'un grand capteur qui est responsable de la prise de la lumière. Les smartphones ne peuvent pas se permettre d'avoir un seul grand module caméra de peur de devenir trop encombrant. Ils utilisent donc plusieurs capteurs à la fois. Le deuxième appareil photo soutient et améliore la qualité de la prise de vue réalisée par le premier et ainsi de suite. Pourquoi reçoit-on parfois des publicités pour des choses que l'on n'a jamais tapées ou demandées à notre assistant vocal? Je parie que cela t'est déjà arrivé. Tu parles avec ton pote du prochain vélo que tu rêverais de t'acheter et au bout d'une heure, tu vois arriver des tonnes de publicités pour vélo sur ton smartphone. Tu n'as jamais effectué de recherche de vélo sur Internet et pourtant, le voilà sur ton portable. Bien qu'il n'y ait toujours pas de preuve tangible que ton smartphone t'écoute passivement, une expérience réalisée en 2018 a été assez édifiante. On ne veut pas nous le dire, mais si, c'est le cas. Si tu ne veux pas qu'il collecte des informations marketing à ton sujet, éteins le micro et tu seras un peu plus tranquille. Pourquoi dois-tu mettre le mode avion en vol? Lorsque le mode avion est désactivé, ton téléphone continue à rechercher passivement le réseau cellulaire en envoyant des signaux. Les pilotes affirment que même un seul téléphone peut créer de l'électricité statique sur leur radio, ce qui n'est pas vraiment grave, mais embêtant.
Surtout que s'il y a 50 personnes à bord qui utilisent leur téléphone en même temps, elles peuvent vraiment perturber la radio de l'avion. Et cela, comme tu peux le deviner, ça oui, c'est un énorme problème pour tout le monde. Pourquoi les smartphones sont-ils tous si semblables ? On pourrait dire qu'ils ont une apparence et un intérieur différents, mais admettons-le, la plupart des téléphones ont plus ou moins les mêmes fonctionnalités. C'est parce que lorsqu'un fabricant ajoute une nouveauté, tous les autres essaient de suivre le mouvement, et on se retrouve donc tous avec des clones. La seule différence entre les marques et les modèles est leur coût, qui dépend du prix des pièces. Sur ce point, pourquoi les téléphones sont-ils de plus en plus chers ? On peut comprendre que les nouveautés et les produits de meilleure qualité soient plus chers. Mais pour les téléphones, cela atteint encore une autre dimension. Les modèles les plus à la mode aujourd'hui peuvent coûter jusqu'à 1 500 €. C'est juste un téléphone. Encore une fois, cela vient surtout du fait que les pièces sont coûteuses et difficiles à obtenir. Si tu veux un appareil ultra moderne et hyper efficace, tu dois accepter qu'il sera constitué des meilleures pièces possibles et que donc, il sera cher, voire très cher. Pourquoi parle-t-on parfois de téléphones cellulaires ? Parce qu'ils utilisent ce qu'on appelle des cellules pour envoyer et recevoir des informations. Une cellule est une unité de couverture dans un réseau cellulaire. Sur un diagramme, une cellule ressemble à un hexagone qui comprend une tour et une certaine zone de couverture. Lorsque ton téléphone se connecte à une autre tour, cela signifie que tu passes d'une cellule à une autre. Pourquoi ne peut-on plus retirer les batteries du téléphone ? Une batterie amovible est pratique si la tienne est trop usée pour rester chargée longtemps. Il suffit de la remplacer par une nouvelle. Mais elle prend aussi beaucoup d'espace utile à l'intérieur du téléphone, espace précieux qui pourrait être utilisé pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. De plus, une batterie amovible ne peut être que rectangulaire pour des raisons pratiques, alors qu'une batterie non amovible peut prendre n'importe quelle forme, même une forme vraiment bizarre. Cela permet aussi d'avoir plus de puissance. Pourquoi les téléphones sont-ils si gros de nos jours ? Il y a quelque temps, les très gros téléphones étaient appelés phablettes, un croisement entre un téléphone et une tablette. Aujourd'hui, ce terme est obsolète car les téléphones sont de toute façon de plus en plus gros. Un écran plus grand signifie une meilleure visualisation des images et des films, ainsi qu'une meilleure expérience de jeu et même de navigation. Bien que tenir une telle brique dans une main s'avère gênant à vrai dire. Pourquoi a-t-on besoin d'écouteurs pour écouter la radio ? L'antenne intégrée dans un smartphone mesure à peine 1 cm de long, voire moins, et elle est suffisante pour capter les signaux de communication. Mais la radio a besoin d'un fil plus long pour un son de qualité. Donc en gros, si tu attaches un morceau de métal assez long à ton téléphone, il fera tout aussi bien l'affaire. Mais après, tu auras besoin d'écouteurs pour cela. Pourquoi les téléphones te disent-ils de ne pas bouger lorsque tu prends des photos de nuit ? En mode nuit, l'appareil photo effectue beaucoup de captures d'images en rafale et les superpose en une seule image de meilleure qualité. Donc si tu bouges ton téléphone pendant qu'il fonctionne, il prendra moins de photos et l'image sera beaucoup moins bonne qu'elle ne pourrait l'être. Pourquoi les téléphones se chargent-ils plus lentement quand il fait froid ? La charge de la batterie est une réaction chimique et il faut certaines conditions pour obtenir les meilleures performances. Lorsqu'il fait froid, les molécules à l'intérieur de la batterie se déplacent plus lentement et la réaction prend également plus de temps. En revanche, si elle est trop chaude, la réaction peut devenir trop rapide et endommager la batterie. Pourquoi les écrans des smartphones sont-ils si faciles à nettoyer par rapport à ceux des ordinateurs portables ? Tout écran tactile est recouvert d'une solution anti-huile. Nos doigts sont couverts de glandes sudoripares et les fabricants d'écrans ont toujours cela à l'esprit. Comme on touche moins souvent l'écran d'un ordinateur portable, il n'a pas besoin de cette protection. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.